je pense que nous qui sommes ici, nous les Africains, nous avons aussi droit au bonheur, à la démocratie, à la liberté. Nous avons droit à ça. Trop c'est trop. Ce n'est pas une création nouvelle. C'est une expression d'un ras-le-bol. Nous-mêmes, quand nous parlons, quand nous nous exprimons, et quand on est excédé, on est fatigué de quelque chose, on dit mais ça suffit, trop c'est trop. C'est ça le sens de cette expression. C'est un cri de cœur, parce qu'on est fatigué. On est fatigué de souffrir, on est fatigué d'être utilisé, on est fatigué d'être marginalisé, on est fatigué d'être brimé, on est fatigué d'être volé. Et partout où nous sommes, chacun de nous a des préoccupations particulières. Quand même nous avons des préoccupations générales. Ici, les Ivoiriens qui sont là, il y a deux sortes d'Ivoiriens. En tout cas, ceux qui sont dans la diaspora. Il y a ceux qui sont en exil, et puis il y a ceux qui sont venus se chercher. Excusez-moi. Ceux qui sont en exil, quand bien même officiellement, on dit l'exil est fini, mais sur le terrain, ce n'est pas la vérité. Donc ceux-là, ils ont besoin de la quiétude, de la sécurité dans leur pays pour qu'ils retournent. Ils ont besoin de savoir, quand ils vont au pays, où ils dorment, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font. C'est pourquoi l'État doit pouvoir les accompagner. Pour que quand ils rentrent dans leur pays, ils soient en paix, qu'ils aient même le courage de retourner. En tout cas pour ceux qui veulent retourner. Ceux qui sont venus ici pour étudier, pour se chercher, ils ont besoin d'avoir des garanties. Quand tu finis de souffrir, et le camarade Manou l'a dit, et puis tu envoies de l'argent au pays, pour t'acheter un terrain, pour assurer ta retraite, ou bien pour investir, mais il n'y a pas de sécurité dans les affaires là. Tu n'es pas en paix. Mais quand c'est comme ça, c'est l'alternance qui permet de ramener la paix, la quiétude, la sérénité. Parce que tout le monde peut être trompé. Quelqu'un peut te dire, si tu me mets au pouvoir, moi je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. Et puis, tu le mets, tu le sais 5 ans, et puis il ne fait pas. Si vous voulez, l'alternance, c'est un moyen de pression sur les décideurs. Parce qu'il va comprendre, s'il y a la démocratie, que s'il n'a pas fait ce qu'il a dit, dans 5 ans, tu ne vas plus lui renouveler ta confiance. Et comme il veut rempiler, il est obligé de gérer comme tu le veux. Donc l'alternance est une très bonne chose. Ça donne le pouvoir au peuple. Mais quand tu arraches la seule chose qui revient au peuple, qu'est-ce que tu lui laisses? Donc nous ici, nous devons comprendre que la situation en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une situation personnelle, ce n'est pas une situation politique, c'est une situation vitale qui touche notre vie. Qui touche notre vie. Et si on ne se lève pas, qui va se lever à notre place? Il faut qu'on se lève. Parce que si quelqu'un calcule, et puis ils appellent, souvent il y a des gens qui sont à la maison, ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit quoi? Vous n'êtes pas sortis, vous. Mais pourquoi vous et pas nous? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui prend plaisir à gaspiller son temps, son énergie, ses moyens, son temps de famille au service des autres. Et puis, il n'a pas quelque chose en retour. Ce que j'appelle quelque chose en retour, c'est-à-dire que c'est l'union qui fait la force. Il faut que chacun y mette du sien. Si tu ne fais pas la politique, elle va te faire. Parce que les décisions qui vont être prises vont s'appliquer à toi. On a vu des gens qui hier, excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge, hier ne se sentaient pas concernés par la situation. Mais à un certain moment, on a entendu Babou a fait ça. Parce qu'ils ont vu. Est-ce que c'est bon qu'on maintienne des Ivoiriens en exil? Non. Il faut que le président Thiam rentre. Il faut que le président Soro Guillaume rentre. Et qu'on s'asseye autour d'une table pour discuter de l'avenir de notre pays à nous tous. Parce que si j'ai le droit de rentrer,
le droit que la Constitution me donne. Et si tu m'empêches de rentrer, alors que je dois rentrer, si tu ne me donnes pas d'occasion de discuter pour le faire, tu me donnes quelle autre occasion? Je l'ai écrit tout à l'heure sur Facebook. J'ai dit attention, attention, quand tu empêches l'expression démocratique, tu laisses le choix aux aventuriers. Parce que, de toutes les façons, si tu me frappes, il faut que je pleure. Mais si tu attrapes ma bouche, ne pas que je pleure, il y a tes morts. Non mais c'est clair.